permettre au Seigneur de nous parler aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de ce qu'on a vécu à Lubumbashi. Et Amen. Donc Galates 3, 1 à 3. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Oh, les gens de ce côté-ci sont là. De ce côté-ci, c'est chaud. Amen. Amen. La Bible nous dit, ô Galates de pourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Prions tous ensemble et demandons l'aide de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple. Papa, c'est une grâce, un privilège non mérité, Seigneur. Père éternel, nous réalisons une autre chose, c'est que nous sommes des hommes naturels et charnels. Et pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons les saisir. Papa, aide-nous maintenant, nous te prions, moi, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions, Père, transmettre ce que tu as mis sur nos cœurs aujourd'hui. Papa, que tout ceci trouve une place dans nos cœurs, nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et qu'action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains juste encore une fois. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes de retour d'un long voyage de 22 jours à Lubumbashi. Et je vais essayer de mon mieux d'être entre les deux, partager un peu ce qu'on a vécu là-bas, de tirer un peu les leçons que nous avons vécues là, et de transmettre ce que je ressens comme un fardeau sur le cœur aujourd'hui. Vous savez, il y a très longtemps, je pense, il y a à peu près 11 ans qu'on m'a donné cette parole et l'homme qui me l'a donné, c'était ici dans une conférence francophone, et il a dit, cette parole c'est pour toi, pasteur. Et j'ai toujours noté ces versets. C'est dans le livre de Jérémie, le premier chapitre. Si tu regardes à partir du 10e verset, il dit, regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, verset 11. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu donne une promesse, il veille à ce qu'il exécute cette promesse. Des fois, nous nous emballons, nous entendons une promesse de la part de Dieu, nous devenons très excités et notre calendrier toujours n'est pas le calendrier de Dieu. Et là, nous allons nous lancer dans une péripétie à vouloir voir ces choses maintenant. Et nous allons commencer à errer ça et là, à entreprendre même des fois hors de la volonté de Dieu, nous créant nous-mêmes des Ismaélites, des Ismaël, des Ammon et des Moab qui viennent nous hanter pour le reste de nos vies. Tout cela parce que nous avons voulu prendre les choses à notre pouvoir. Alléluia. Content de voir Maman Anto ici aujourd'hui, c'est une surprise.
chose que je soulignais à l'église de l'Est, avant d'aller plus loin, c'est que si tu montes au verset 4, la Bible nous dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Maintenant, regarde ce voisin qui t'a dit, Dieu me connaît. Dis-lui, pas d'orgueil. Dieu te connaît. Amen. Mais je ne veux pas que cela t'enfle la tête. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, regardez maintenant, ce qui fait la différence ici, c'est l'attitude d'Ésaïe, plutôt de Jérémie. Il ne dit pas, oh, je suis quelqu'un, Dieu me connaît. Mais regarde sa réponse, et j'ai répondu, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie a vu son état. Il s'est identifié lui-même. Il a vu ses limites. Il a vu ses capacités. Et laissez-moi vous dire, nous devons toujours être à cette place où nous savons réaliser notre nature et ses limites. Nous savons tomber devant la face de Dieu et crier tout haut, Seigneur, si toi tu ne le fais pas, je ne sais pas comment je vais y arriver. Si quelque chose va arriver, ça va être par la grâce de Dieu. Si quelque chose va être fait, ça va être par la main de Dieu. Si quelque chose va prendre forme, ça va être par la puissance et la vertu de Dieu. Il est inutile de gaspiller ton effort si Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Alléluia. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu vas aller auprès d'eux et tu vas le dire. Et j'aime le verset 8. Il dit, ne le crains point, car je suis avec toi. Oh, quelle assurance! Dieu est avec nous. Amen. Ne le crains point, car je suis avec toi. Et regardez ce qui suit. Je suis avec toi pour... Je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Maintenant, si je connais bien mon français, on ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas lié. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui n'est pas prisonnier. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Jérémie, le trouble, il y en aura. La prison, tu en feras. Les problèmes, tu en auras. Je ne veux pas t'éviter les problèmes, mais je vais te délivrer de tous les problèmes. Écoutez, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas que Dieu ne me promet pas de m'épargner les problèmes. Dieu me promet de me délivrer de tous mes problèmes. Je suis peut-être dedans aujourd'hui, mais je sais que demain je sors. Je suis peut-être dedans, alléluia. C'est peut-être un problème financier, c'est peut-être un problème émotionnel, c'est peut-être un problème mental ou physique, mais laisse-moi te dire, le Seigneur me connaît et il va me délivrer. Il va me délivrer et il va te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et il dit, je regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il a cité 4 choses d'abord, qui n'avaient rien à voir que si ce n'est détruire. Il faut que tu commences par arracher. Il y a des choses qui doivent être arrachées. Il faut que tu commences par abattre. Il y a des choses qui doivent tomber. Il faut que tu commences par ruiner. Il y a des choses qui doivent disparaître complètement, qu'on ne doit même plus voir. Il y a des choses, alléluia, qui doivent être détruites. Avant que tu ne commences à poser même un petit fondement, il faut que tu enlèves tout ce qu'il y avait auparavant. Il faut que tu ôtes tout ce qu'il y avait auparavant. Dieu ne nous appelle pas à bâtir sur les fondations que quelqu'un d'autre a placées. Dieu ne nous appelle pas à bâtir sur les fondations du monde. Alléluia. Il a ses propres fondations. Il a ses propres fondations. En fait, laisse-moi te dire, il est la pierre angulaire
langues. Elle est devenue celle de qui part toute mesure. Elle est devenue sur laquelle s'aligne tout le bâtiment. Jésus est le fondement. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Et tu n'as rien. Ah, la fondation, c'est quoi? La fondation, j'ai commencé à la donner à l'Est, mais je me suis perdu au milieu. Regardez, la première fondation, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, ou Dieu parmi nous. Pas le Fils de Dieu parmi nous, mais Dieu avec nous. Amen. Il est le seul et l'unique et le véritable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est plus grand et plus puissant que tout ce que tu peux concevoir. Il est au-delà du temps. Il est le maître de temps et de circonstances. Ah, on peut le décrire toute la journée. Toute la journée. Et il faut que tu arraches, tu abattes, et que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. Écoutez, tu ne peux pas planter si tu gardes les mêmes fondations. Et cette année, enfin, il y a quelques semaines, on était au Congo. Et j'ai vu cette parole qui a été donnée il y a à peu près 11 ans. C'est alors que j'ai commencé à percevoir la réalisation de cette parole. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne nous appelle pas juste à planter une église. Dieu ne nous appelle pas juste à prendre une ville. Dieu nous appelle à affecter et à bouleverser des nations. Dieu nous appelle à bouleverser des nations et des peuples entiers. Ne regarde pas cela et tu te dis, pasteur, c'est un peu trop, tu n'as pas peur. Oui, je vous dis, j'ai peur et je tremble dans mes pantalons et dans mon costume. Mais je sais que ce n'est pas par notre force, c'est par l'autorité et la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il nous a mis à l'avant-garde de l'évangélisation francophone au monde. Ce n'est pas un hasard que nous sommes au Québec, ce n'est pas un hasard que vous êtes ici. Écoutez, arrêtez de regarder. Vous voyez, nous sommes, je ne sais pas moi, 400 aujourd'hui à peu près, avec nos enfants et tout. Mais ne vous trompez pas, nous ne sommes pas rien. Nous avons beaucoup d'influence. Premièrement, nous sommes parmi le 5% de la population qui consomme, je pense, 80% de la richesse mondiale. Donc il n'y a pas une seule personne qui est pauvre dans cette salle. Il n'y a pas une seule personne qui est pauvre dans cette salle. Si tu peux t'acheter une jupe à $40, tu n'es pas pauvre. Là, vous commencez à me lâcher. Il n'y a pas eu... J'ai vu des pauvres adorer Dieu. J'ai vu ceux qui n'ont rien être en feu pour Dieu. J'ai vu des choses que je voyais il y a longtemps ici. Écoutez, nous avons une veillée de prière une fois par mois. Le frère Didier, à peu près 2 mois. Mais j'ai vu des églises où ils n'ont pas une veillée de prière par semaine. Mais les veillées de prière, c'est fait par département. Mardi, ce sont les choristes ou la musique qui veille. Mercredi, c'est l'accueil qui veille. Jeudi, ce sont l'école du dimanche, les enseignants de l'école du dimanche qui veillent. Ils font 4 veillées par semaine. 4 veillées par semaine. Ils ne mangent pas aussi bien que nous mangeons. Ils ne sont pas aussi en santé que nous sommes. Mais ils ont de l'énergie pour faire ces choses. Écoutez, nous ne pouvons pas... nous devons retourner à nos sources. Nous ne pouvons pas avoir commencé ça à l'esprit et finir dans les activités, dans la chair, dans le programme. Non, nous devons retourner au fondamental. 4 veillées de prière par semaine. 4 veillées de prière par semaine. 4 veillées de prière par semaine. Et vous savez ce qui m'a attristé le plus? Ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Ils cherchent Dieu et ils veulent. Mais il n'y a personne pour leur montrer.
Ils cherchent Dieu, mais ils sont dans l'aveuglement. Ces choses que nous prenons pour acquis ici, ils ne les ont pas. L'unicité que nous prenons pour acquis, et quand on prêche sur l'unicité, que nous commençons même à dire, ah, encore la même chose. Quand tu leur partages cela, tu vois leurs yeux s'ouvrir comme ça. Tu vois leur palpitation, tu vois leur excitation, leur visage se rayonner. Écoutez, nous ne pouvons pas nous asseoir sur ce que Dieu nous a confié. Nous ne pouvons pas. On a fait un Purpose Institute dans 2 semaines. On a fait 1 an d'enseignement. Et vous savez, nous venons une fin de semaine par mois. Et c'est trop pour nous. Ils étaient là chaque jour, de 9h à 16h, de façon intense. Vous savez, à un moment donné, j'espérais qu'ils me demandent congé. Mais ils n'ont pas demandé congé. Ils étaient là, Dieu a illuminé leur connaissance, Dieu en a rempli du Saint-Esprit. Là, dans la salle, il y avait à peu près 4 ou 5 pasteurs. Certains sont venus me voir après, pasteur, je voudrais que tu me baptises en privé au nom de Jésus-Christ. Parce que je viens de le voir. Je viens de le voir. Je ne peux pas continuer à baptiser les gens au nom de Jésus alors que moi-même je ne suis pas baptisé au nom de Jésus. J'ai dit, on va le faire. Écoutez, c'est qui mince, j'ai un blanc de mémoire. C'est qui là dans Jean 3? Nicodème. Waouh, il est allé loin, Nicodème. Nicodème est allé voir le Seigneur de nuit. On peut le faire aussi quand les gens ne voient pas. Et les gens qui ont soif de la parole de Dieu. Montre-moi un peu la vidéo là, de l'école du dimanche, enfin l'école du dimanche, de Purpose Institute. Ils étaient au moins une trentaine. Non, pas celle-là, l'autre. L'autre, on va arriver à celle-là. Voilà. Ça, c'était une des séances de Purpose Institute. En plein milieu d'enseignement, la présence de Dieu est tombée. On a commencé à prier. Celle-là, c'est ma belle-sœur, la femme de mon frère, qui est ancien dans l'église. Tous ces voyages, elle a résisté à le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Mais laissez-moi vous dire, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Il est là devant moi. C'était tout simplement extraordinaire. Regardez cet homme, l'homme à chemise blanche. Là, ce n'était pas la première fois qu'il a reçu le Saint-Esprit. Lui, il est venu me voir la première séance. Il me voit à la fin de l'étude, il me dit, pasteur, moi je veux avoir le don du Saint-Esprit, mais je ne l'ai pas toujours. Je suis allé voir le pasteur David, il me dit que Dieu va me le donner. J'ai dit, est-ce que tu le veux? Il dit oui. Il dit, Dieu va te le donner. Mais j'étais cassé pour prier pour lui. J'ai dit, viens au service. Il est venu au service, on a eu le service, on a prié, il n'a pas reçu. 19h, à 19h à Lubumbashi, c'est tard. C'est très tard au Congo quand il est 19h. Les voitures partaient. Il restait une voiture. Il était avec le frère Silvio et le pasteur Pablo. Pas dans l'église, sur la rue. Parce que l'église était déjà fermée. Les gens passaient. Il avait tellement soif. J'ai une photo de lui en train de recevoir le Saint-Esprit, mais je ne me rappelle pas l'avoir donné. Ils ont prié avec lui là, sur la rue. Il a reçu le Saint-Esprit alors que les gens passaient, s'arrêtaient et regardaient. Il a commencé à parler en langue. Il a parlé en langue. Et il a parlé en langue. Et il a parlé en langue 15 minutes. Et il a parlé en langue 20 minutes. Et il a parlé en langue. Il ne s'arrêtait plus. Ceux qui ont prié pour qu'il reçoive avaient hâte maintenant de partir. Mais lui, il ne revenait pas de ce qu'il venait de recevoir. Il continuait à prier. Et ils ont regardé l'heure et dit, mais nous voulons rentrer tôt parce que qu'est-ce qu'on fait? Ils se regardent. Ils essaient de le calmer. Frère, rien à faire. Ils continuent à parler en langue. Et ils se sont regardés. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ils avaient une bouteille d'eau. Et le pasteur Pablo a dit, on lui verse de l'eau. Ils ont fait ça.
ils ont ouvert la bouteille. Il n'a pas arrêté. Il a continué de parler alors. Malgré l'eau qui était versée sur lui. Ils l'ont laissé là, ils sont partis. Vous savez, nous pouvons prendre ces choses pour acquis. Mais il y a tout un peuple qui doivent encore entrer dans la connaissance de ces choses. Les sœurs, montre-moi l'autre vidéo, les sœurs ont fait un travail extraordinaire. Vous savez, ce sont les choses que nous pouvons prendre pour acquis. Mais qui détiennent une puissance extraordinaire. Alléluia. Regardez tous ces enfants, lors de leur enseignement, ils ont prié pour les enfants. Il y a eu au moins 30 enfants qui étaient remplis du Saint-Esprit. 30 enfants ont été remplis du Saint-Esprit. Regardez, 30 enfants remplis du Saint-Esprit, et le pasteur, c'est mon frère, il s'appelle David. On rentre à la maison le soir, et on est dans la voiture, il commence à me parler, il dit, pasteur, je m'appelle toujours pasteur. Alléluia. Ça a été phénoménal. Regardez, le pasteur vient me voir, il me dit, pasteur, j'ai dit oui. J'ai dit ok, et il dit bon, je voulais te parler un peu parce qu'on a une préoccupation un peu à l'église. J'ai dit oui. Il dit bon, nous savons pour le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue et tout, mais les enfants qui reçoivent le Saint-Esprit, vous exagérez un peu. Ça vous dépasse un peu. Est-ce qu'il y a des... tu peux me parler un peu là-dessus? J'ai dit ok. J'ai commencé à lui dire que bon, Dieu est intéressé dans nos enfants. J'ai commencé à lui parler des enfants qui reçoivent le Saint-Esprit ici. Et puis j'ai eu une brillante idée. J'ai commencé à lui parler de mes enfants qui ont tous reçu le Saint-Esprit alors qu'ils étaient jeunes. Et j'ai parlé. Bon, tu pouvais sentir qu'on n'était pas arrivé à un point de conviction. Je suis allé à la maison et la nuit, ça tournait encore dans ma tête. Et là, Dieu m'a retourné dans sa parole. Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. J'ai dit, oh, c'était là, noir et blanc. Pourquoi je ne lui ai pas dit? Et le lendemain matin, la première chose que j'ai fait quand je vois le pasteur David, j'ai dit, ouvre ta Bible dans le livre de Actes. Et il lit cela, il se tape la tête. Il dit, mince, j'ai lu ce verset, je ne sais pas combien de fois, mais je ne sais pas comment je l'ai jamais lu. Et j'aime mon frère, c'est un homme qui n'a pas honte de dire qu'il était dans l'erreur. Il a pris le micro lorsqu'on était dans le service. Il dit, je veux vous parler. On a vu les gens du Canada qui sont venus. On a vu ces enfants remplis du Saint-Esprit. On s'est demandé c'est quoi. Mais laissez-moi vous dire, frère, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Oh, je te dis, ils ont commencé à prier pour leurs enfants maintenant. Ils ont commencé à prier pour leurs enfants maintenant. Écoutez, ce sont des choses que nous prenons pour acquis. Mais nous sommes tellement dans cela jour après jour que ça devient comme routinier aujourd'hui. Dieu nous a confié une vérité sur laquelle nous ne pouvons pas nous asseoir. Dieu nous a confié des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas juste être dans la routine. Nous sommes à l'avant-garde de l'évangélisation francophone. Nous avons le moyen, nous avons les ressources, nous avons la vérité. C'est à nous de bouleverser chaque nation francophone. Et moi, je crois qu'on a une poignée de main ici qui est capable de bouleverser le monde francophone. J'ai vu
me dépasse là-bas. Je vais vous raconter l'histoire de Assis. Assis, c'est une jeune fille de 15 ans. Elle fait l'accueil à l'église. Et elle a à peine 15 ans. Elle vit avec son frère. Ça, c'est pas Assis. Elle vit avec son frère. Ses parents sont partis ensemble. Quand, tu sais, moi, Dieu ne me donne pas des visions ou des choses comme ça. C'est pas moi. Mais Dieu me donne une sensibilité. Et très souvent, je croise des gens et je peux sentir quelque chose. Je veux sentir une poussée de la part de Dieu. Et là, je dois faire maintenant les démarches pour découvrir qu'est-ce que Dieu... Et des fois, il va me mettre sur le problème qu'il traverse. Et là, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, qu'en est-il de cette fille-là, assise? Vous avez perdu la photo de Assis? On arrive, hein? Ok. Et j'ai dit, qu'en est-il de cette fille, assise? Il me dit, Assis, elle reste avec son frère, ils sont juste à deux, mais les parents ont littéralement fui la maison parentale. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants ont commencé à prier, ses parents étaient dans les choses de fétichisme, de choses comme ça. Ils n'ont pas pu supporter la présence de Dieu. Ils ont quitté la maison. Ils sont allés en Zambie. Et Assis vit avec son frère. Et ils envoient juste l'argent pour le faire vivre. Mais ils ne supportent pas d'être avec leurs enfants. Parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Je suis allé voir Assis, je lui dis, Assis, comment ça va? Elle me dit, ça va bien. Je lui dis, Assis, j'aime bien te voir ici à l'église. J'aime ton sourire. Et je vais te dire une chose, à chaque fois que tu accueilles les gens, garde toujours ton sourire. C'est très important. Et elle m'a fait un beau sourire. Et après cela, je lui dis, mais comment ça va à l'école? Comment ça a été l'année passée à l'école? Assis me dit, je n'ai pas étudié l'année passée. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, bon, parce que mes parents n'ont pas envoyé l'argent. J'étais brisé. J'étais littéralement brisé. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais à l'école? Qu'est-ce que tu étudies? Elle dit, j'ai fait la coupe-couture. Je dis, est-ce que c'est ça vraiment que tu voulais faire? Elle dit, non, moi je voulais aller en littéraire, mais mes parents m'ont dit, comme ils n'ont pas de moyens, c'est mieux que je fasse la coupe-couture, c'est court, et je vais pouvoir finir tôt et enfin débrouiller dans la vie. Je ne pouvais pas être indifférent à cela. J'ai prié avec elle, je lui ai dit, Assis, Dieu va pourvoir pour tes études. Je lui ai demandé de faire 3 choses. Elle est là, c'est Assis, elle a 15 ans. Je lui ai dit, Dieu va faire 3 choses. Cette fille, elle est tellement passionnée pour la parole de Dieu. Le mardi, il devait avoir études bibliques avec les 2 sœurs Kelly. Et pasteur dit, ok, venez à 14h, comme ça vous allez avoir études bibliques de 14h à 16h. Et puis à 16h, ça va être le service. Mais quand on est allé lui dire demain 14h, Assis crie et dit, mais pourquoi 14h? On peut être là même à 11h, comme ça on a 5 heures au lieu de 2 heures pour étudier la parole. Parce qu'après ça, vous allez partir et peut-être que nous n'allons pas. Écoutez, elle demandait 5 heures d'études bibliques. On lui en offrait 2 heures, mais elle demandait 5 heures. Je lui ai dit, Assis, juste je vais te demander 3 choses. Première des choses que je vais te demander, garde-toi des hommes. Ils sont des menteurs. Ils sont tous des menteurs. Si quelqu'un vient, oh je t'aime, c'est faux, c'est un menteur. Fuis-le. Garde-toi des hommes. Ça, c'est la première chose que je vais te dire. La deuxième chose que je te dis ainsi, Dieu va commencer à te montrer des choses concernant sa parole, la sanctification. Ne résiste pas à Dieu. Suis ces choses. Mets-les en application dans ta vie. Et la troisième chose, je vais te dire ainsi, quand je rentre ici, je vais toujours te voir au poste avec ton sourire. Tu restes dans la maison de Dieu. Tu demeures dans la maison de Dieu. Je dis, je pars. Et puis, quand j'arrive là-bas, si je ne trouve personne pour payer tes études,
je vais commencer moi-même à sauter 3 repas par jour. Et ça va me faire à peu près, enfin pas 3 repas par jour, 3 repas par mois. Ça va me faire à peu près $50 que je vais pouvoir t'envoyer à chaque mois pour tes études. Mais je veux que tu ailles t'inscrire en littéraire. Et j'entends de nouvelles. Je lui ai donné assez pour qu'elle aille s'inscrire. Écoutez, une soif extraordinaire. Il y avait... Silvio dit ceci. Moi, je veux rester ici au Congo. Parce qu'au Canada, quand je viens parler à quelqu'un au sujet de la part de Dieu, il me dit « Ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » Mais ici, je parle dans la rue, tout le monde vient pour écouter la parole de Dieu. Même ceux qui passaient, ils s'arrêtent pour écouter la parole de Dieu. Écoutez, nous sommes la terre de lance de l'évangélisation francophone. Nous avons le nécessaire, nous avons la vérité, nous avons le moyen, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous ne sommes pas juste un petit groupe insignifiant. Dieu en a pris 12 insignifiants. Il a bouleversé le monde. Ici, on a peut-être plus de 400 qui ne sont pas insignifiants, qui sont plus instruits que les apôtres, qui sont plus éduqués et qui ont plus de moyens que les apôtres. Nous pouvons bouleverser le monde. Nous pouvons bouleverser le monde francophone. Dieu nous appelle, alléluia, non seulement à planter une église, mais à prendre des nations et à prendre des royaumes. Laissez-moi vous dire, ça a été tout simplement extraordinaire. Nous avons eu 213 personnes remplies du Saint-Esprit avec l'évidence des paroles en langue. Dans les 2 semaines, 213 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. 78 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et laissez-moi vous dire, les 78 qui ont été baptisés, le nombre est faible tout simplement parce que les baptêmes, on devait les organiser, on devait les planifier pour aller à la rivière. On ne pouvait pas aller à chaque instant à la rivière, c'était trop loin. Donc on est allé 3 fois seulement. Si on avait un baptistère dans l'église, on aurait eu 200 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Vous savez, cette facilité, cette convenance que nous avons, vous êtes là aujourd'hui, si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous n'avons pas à aller chercher un minibus délabré quelque part, nous n'avons pas à chercher $20 pour payer le gars qui a aménagé la rivière pour aller vous baptiser. Vous pouvez juste venir ici et revêtir du nom de Jésus-Christ sans entrave, sans que vous ayez à répéter. Vous savez, nous vivons dans un privilège, dans un luxe qui déborde. Qui déborde. Qui déborde. Qui déborde. Mais nous allons rendre compte de tout ce que Dieu nous a confié. Je suis content. La dernière fois quand on a parlé du Congo, à Brazzaville, il parlait d'un terrain qui était $5217. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi $5217. Au fait, c'est que le prix était un chiffre rond, mais quand tu les convertis en dollars américains, bon, ça fait $5217. C'était peut-être 60 millions de francs CFA ou quelque chose comme ça. Et je rends grâce à Dieu. C'est que parmi nous ici, quelqu'un s'est levé et il a dit, on va acheter ces terrains. Et on a acheté ces terrains. Écoutez, Dieu ne nous a pas placés ici juste au hasard. Dieu ne nous a pas placés ici juste au hasard. L'Afrique, c'est plus de 400 millions de francophones. Avec le Congo qui est le premier pays francophone au monde. Si nous bouleversons le Congo, nous bouleversons le monde francophone. Il y a tellement des ouvriers, il y a tellement de gens. À chaque jour, je pense que tu vois au moins à chaque jour, au moins 2 millions de personnes. Ça pilule de partout. Il y a des gens partout, dans les rues, dans les marchés, partout, dans les maisons, partout. Et il n'y a que des gens, il n'y a que des gens. Et tu les regardes, tous, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais qui ira si ce n'est pas nous? Qui fera si ce n'est pas nous? Qui va accomplir cette tâche? Écoutez, je crois que nous sommes venus au royaume pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Et je crois fermement qu'il n'y a que 2 seules raisons pourquoi nous sommes encore sur terre aujourd'hui.
J'ai déjà partagé cela avec vous. La première raison pourquoi nous sommes sur terre, c'est pour être sauvés. Si tu n'es pas encore sauvé, tu dois être sauvé. C'est pourquoi tu traînes encore sur terre. Mais une fois que tu as obéi à l'évangile et que tu commences à marcher dans la nouveauté de vie, la seule raison pourquoi Dieu va te garder ici, c'est que tu amènes quelqu'un d'autre au salut que tu as bénéficié. Parce que tu ne peux pas bouleverser le monde si toi-même tu n'es pas bouleversé. Tu ne peux pas témoigner au monde si toi-même tu n'as pas reçu témoignage. Nous devons le recevoir. Si vous êtes là et que vous hésitez encore, vous devez être ensevelis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons l'eau, nous avons les vêtements de rechange, ça ne prend que votre obéissance. Vous savez, quand Dieu nous promet quelque chose, des fois la chose traîne, des fois la chose prend du temps. Mais dans cette attente, il ne faut pas se perdre. Dans cette attente, il ne faut pas s'égarer. Dans cette attente, il ne faut pas créer des Ismaël et des Ammon et des Moab. Dans cette attente, il faut juste se consacrer à Dieu et attendre que sa main commence à bouger. Laissez-moi vous dire, ça faisait 11 ans qu'on m'a donné cette parole. C'est aujourd'hui que j'ai commencé à voir juste une petite goutte d'eau de l'accomplissement de cette parole. Nous sommes appelés à grandes choses. Nous sommes appelés à de grandes choses. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu va exécuter sa promesse. Dieu va exécuter sa parole. Le diable est maître dans l'art de la contrefaçon. Il va venir. Il va vous proposer des plans qui semblent beaux, qui semblent extraordinaires, qui semblent conduire au même résultat que Dieu t'a promis. Mais laisse-moi te dire, il est maître dans l'art de la contrefaçon. Si ça sort hors de la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Amen. Si c'est contraire à la façon de faire de Dieu, éloigne-toi de cela et préserve ton appel, parce que tu sais, le plan de Dieu va s'accomplir, mais c'est un privilège pour nous de prendre part à cet accomplissement. Nous sommes remplaçables. Dieu peut me remplacer aujourd'hui ou demain, mais son plan va s'accomplir. Mais laissez-moi vous dire, je me suis promis que je vais tout faire à mon pouvoir pour toujours être là dans l'accomplissement du plan de Dieu. Je veux être là. Tu dois te tenir assujetti. Tu dois te tenir humble. Tu dois te tenir soumis. Tu dois te tenir là au pied de la croix, afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il a appelé dans ta vie. Le plan de Dieu va s'accomplir. Ça va arriver. Mais allons-nous être dedans ou dehors? C'est la seule question qui demeure à être posée. Écoutez, nous pouvons voir le nombre de gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons voir le nombre de gens qui se sont fait baptiser et être excités pour cela. Et je suis excité pour cela. Ne vous détrompez pas, ne comprenez pas mal ce que je vais dire. Mais il y a plus que juste ceux qui se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a plus que, alléluia, ceux qui ont juste reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est toute une mentalité des gens qui ont été changés. C'est toute une attitude, une vision des gens qui ont été changés. Non seulement il y a eu ceux qui ont été remplis, mais je crois qu'il y aura d'autres, parce que ces gens sont arrivés à une place où ils commencent à croire eux aussi qu'ils peuvent prier avec quelqu'un sur la rue et la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ils sont arrivés à cette place où ils ont réalisé qu'ils doivent rentrer dans les maisons des gens. Ils appelaient ça Opération Corneille. Je vous dis, Silvio, il est allé dans des places où je n'ai même jamais été moi-même. Il est allé à Kalebouka. Silvio est allé à Kalebouka. Moi, je n'ose pas aller à Kalebouka. Il est allé à Kalebouka, il est allé à Kikarabouamba, il est allé à Kavalondo, il est allé à des places que j'ai même oublié le nom. Et il allait dans des maisons, il prêchait l'évangile. Écoutez, tout le monde ne le recevait pas comme avec joie. Il y a des jours où il est rentré fatigué et il disait, ah pasteur, aujourd'hui ça a été difficile. Il fallait qu'on s'assoie devant l'église et qu'il y ait quelques jeunes qui viennent et qu'on les prie pour le Saint-Esprit pour qu'ils soient ravivés. Ce n'était pas tous
des victoires. C'était des batailles et des maisons qu'on entrait et les gens ne recevaient pas vraiment. Mais écoutez, nous avons laissé des gens transformés. Nous avons laissé des gens qui prêchent le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est un seul Dieu. Et ils savent pourquoi ils le font. Et ils savent pourquoi ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Et ils sont prêts à te dire, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ si tu ne l'es pas. C'est une mentalité qui est changée. C'est une approche qui est changée. C'est un bouleversement qui prend place. Écoutez, nous sommes le privilégié qui ont cette opportunité de faire la différence. Hier, c'était à Lubumbashi. Qui sait demain si ça sera Brazzaville, et après-demain si ça sera Libreville, et l'autre demain si ça sera Yaoundé ou Douala. Qui sait où cette aventure va nous mener? Mais je sais que nous sommes appelés pour bouleverser le monde francophone. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Le Seigneur Jésus nous dit ceci. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Écoutez, notre trésor, nous allons le placer dans la maison de Dieu. Pour que notre cœur s'y trouve aussi. Notre trésor, c'est dans la maison de Dieu. Moi, je n'ai pas d'héritage pour mes enfants. Si, il faut travailler, maman. Je n'ai pas d'héritage pour mes enfants. La seule chose que je pourrais peut-être laisser, c'est cette bicoque qu'on appelle maison, ce petit truc. Si le Seigneur me donne l'envie et que je finis de la payer, c'est la seule chose qui vont se partager à 4. Je n'ai rien d'autre. Si j'ai tout mis dans la maison de Dieu, je n'ai rien à l'extérieur. C'est là-dedans. Oh, en passant, j'ai eu de tellement bons rapports de la sœur Brigitte quand j'étais là. Alléluia. Continue comme ça, maman. Il faut aller prêcher cet évangile partout. Là où certaines personnes n'iront jamais. Des gens que certaines personnes ne vont jamais oser rencontrer. Elle les a rencontrés et c'était phénoménal. Le frère Serge m'a fait le rapport. Extraordinaire. Écoutez, nous devons prêcher ce message. Nous sommes appelés à prêcher ce message. Nous sommes appelés à le répandre de façon égoïste, plutôt de façon pas égoïste. Qu'est-ce que j'ai dit? De façon pas du tout égoïste. Je dois effacer cela. De façon pas du tout égoïste, de façon délibérée, généreux, parce que Dieu nous a fait une faveur. Vous savez des choses que nous prenons pour acquis ici. Ce ne sont pas des acquis là-bas. Il est arrivé nous avons battu des records. Des moments où nous avons fait 2 jours sans nous doucher. 2 jours sans la douche. Tu te réveilles le matin, il n'y a pas de courant. Pas de courant, pas d'eau. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Purpose Institute. Tu rentres seulement dans ta chambre, tu brosses tes dents, tu laves le visage avec l'autre bouteille et tu prends tu sais, le spray d'eau là. Tu secoues très fort. Et tu mets ton veston, ta cravate, ta belle chemise propre, impeccable, personne ne s'en rend compte. Tu prêches l'évangile, 7 reçoit le Saint-Esprit, 4 se font baptiser. Alléluia. Écoutez, ce sont les choses que nous prenons pour acquis ici. Nous le prenons pour acquis. Il n'y a pas de pauvres ici. Tu rentres chez toi, tu te douches à l'eau chaude. Tous les jours. Il n'y a pas de pauvres ici. Il n'y en a pas. Il faut qu'on arrête. Amen. 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 Et qu'on fasse l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Amen. Dieu nous appelle à bouleverser le monde. Moi, je rêve du jour où j'irai en Haïti. Je rêve du jour où je vais aller au Gabon. Je rêve du jour où je vais prêcher au Cameroun. Nous voulons bouleverser tout le monde francophone. Nous voulons le faire et nous allons le faire. Parce que Dieu nous a appelés au royaume pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. L'appel est sur nous. Dieu nous a choisis, la plupart d'entre nous, Dieu nous a choisis par
individuellement, pour nous amener jusqu'ici. Ce n'est pas pour que nous commençons à nous asseoir sur nos lauriers, mais c'est pour annoncer cet évangile avec ferveur, avec zèle, avec efficacité, parce que nous l'avons. Nous l'avons. Nous avons la pleine vérité. Nous avons ce que les gens recherchent. C'est triste de voir tous ces gens. Vous savez, tu ne peux pas rester indifférent à cette masse. Ce n'est pas qu'ils ne cherchent pas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sincères. Ils cherchent du fond de leur cœur. Ils cherchent vraiment Dieu. Parce que quand tu leur montres la vérité, ils l'embrassent avec hâte. Mais les circonstances ont fait qu'ils sont dans une place où tout autour d'eux, ce sont des charlatans, des opportunistes, qui prêchent pour leur propre gain, au lieu de prêcher pour le salut des âmes. Nous avons cette vérité. Non seulement nous avons cette vérité, mais nous avons le privilège de nous retrouver dans une place où nous pouvons être très, très, très influençables. Laissez-moi vous dire ceci, nous avons un avantage injuste. C'est en allant chez nous. Tout le monde nous écoute. Tout simplement parce que nous sommes venus du monde occidental. Tout le monde nous écoute. Nous avons rencontré un monsieur qui était important. Tu pouvais le voir par la façon qu'il marchait. Et puis, quand on l'a salué, il a dit, dis-lui que je suis notable. Bien notable. J'ai dit, waouh, j'ai noté. C'était un membre du Parlement de la province. Non seulement un membre du Parlement de la province, mais il est ils disent le questeur. Il y a des termes que j'ai découverts là-bas. J'ai dit questeur, c'est quoi? Il dit c'est celui qui s'occupe des finances du Parlement. Il gère l'argent du Parlement. Donc, non seulement il est notable, mais il a de l'influence. Parce que tout le monde cherche à gérer l'argent là-bas. Donc, s'il a pu avoir la gestion de l'argent, c'est parce que il a de l'influence. Il nous a invités à côté, il nous a acheté le café, et il commence à nous parler. Il dit, moi aussi je suis pasteur, ça fait 3 ans que j'ai une église. Bon, moi je ne sais pas comment tu fais ça, être notable pasteur en même temps. Dans la politique, en tout cas, ça c'est pas mes affaires, mais il nous dit, quand vous revenez, c'est là on était à 2 jours de notre départ, il dit, quand vous revenez, s'il vous plaît, appelez-moi. Je vais vous faciliter les visas. J'ai des appartements, je vais vous loger. Le jour de votre départ, dites-moi si vous avez besoin. Je vais mettre mes services à votre ordre. Ils vont vous accompagner. On n'a rien fait. Regardez la faveur que Dieu nous accorde. Nous ne pouvons pas rester assis et ne rien faire. Nous ne pouvons pas. Dieu nous donne faveur et avec les dirigeants et avec le peuple. Dieu nous donne faveur aujourd'hui avec les finances et avec la notoriété. Écoutez, si tu vas là-bas, tu es du Canada, tu as l'oreille de tout le monde. Profites-en pour déverser cette terre. Ne garde pas silence. Et Dieu nous appelle à faire cela. Je voulais rappeler à cette congrégation aujourd'hui que si vous êtes sous cette bergerie, nous n'avons qu'une seule et une seule mission. Atteindre le monde avec l'évangile. En venant tous ensemble, le Seigneur revient très bientôt. Très très bientôt. Très très bientôt. La seule raison pourquoi nous sommes ici, si nous sommes déjà atteints par l'évangile,
c'est parce que nous devons atteindre quelqu'un d'autre. C'est la seule raison pourquoi nous sommes ici. C'est la seule raison pourquoi nous sommes ici. Dieu a fait tellement de prodiges. On a vu de miracles, de guérisons. On a vu des sorciers qui ont avoué leur sorcellerie. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Nous pouvons arriver à une place où nous grandissons. Nous grandissons, nous grandissons. Et dans cette croissance, nous commençons à oublier un peu d'où Dieu nous a tirés. Nous commençons à voir ce que Dieu fait avec nous. Et nous oublions d'où il nous a tirés, qui nous sommes. Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Nous sommes juste des vers de terre sauvés par la grâce de Dieu. Que Dieu fasse dans ma vie ou dans ta vie, cela n'est pas déterminant en ce qui concerne ta relation avec Dieu. Si notre relation dépendait seulement de ce que Dieu fait dans nos vies, nous ne serions pas sauvés. Parce que nous étions encore pécheurs lorsqu'il est venu nous chercher. Ce n'est pas parce que Dieu fait un miracle, Dieu ouvre une porte, que notre relation est bonne. Nous devons retourner à notre source, examiner notre marche et tomber sur notre face et retourner à ce qui nous a amenés jusqu'ici, parce que nous ne voulons pas commencer par l'esprit et finir par la chair. Nous ne voulons pas commencer par la prière et finir par les activités. Nous ne voulons pas commencer par la face de Dieu et finir par des programmes. C'est bon, nous avons des programmes et des activités et les gens viennent. Mais, alléluia, nous désirons désespérément cette présence de Dieu. Nous désirons désespérément la machin dans cette option. Nous désirons encore davantage parce que nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser surpasser en nombre par l'activité mondaine que ce qu'il y a comme activité spirituelle ici à l'intérieur. Nous devons retourner à notre jour de prière, plutôt à notre jour de jeûne hebdomadaire. Nous devons retourner à notre jour de prière, à notre heure de prière quotidienne. Nous devons retourner à notre lecture de la parole de Dieu. Nous devons retourner à ce désir, alléluia, brûlant d'enseigner cette parole à quelqu'un, de s'asseoir avec quelqu'un dans une maison où personne ne voit, personne ne sait même pas que tu es entré dans cette maison, mais Dieu est là avec toi alors que tu es en train de partager ta parole et de voir des vies transformées pour la gloire de Dieu, non pour l'œil de l'homme, non pour le regard de l'homme, alléluia, mais seulement pour la gloire de Dieu, seulement pour la gloire de Dieu, parce que c'est la seule chose qui va compter, c'est la seule chose qui va rester, c'est la seule chose qui va rester. Vous savez, les choses que l'on fait en cachette, ce sont les seules choses qui vont demeurer dans ce jour. J'ai eu cette révélation alors que j'enseignais la série sur la fin de temps. Paul est en train de dire qu'il y en a qui baptisent avec le bois, le foin ou la chaux, et d'autres baptisent avec le l'or, l'argent et les pierres précieuses. Mais tout ce que nous faisons va être éprouvé dans le feu. Et nous avons toujours enseigné que le bois, la chaume, le paille, va tous brûler et ça ne va pas demeurer. Mais ce n'est que lorsque j'enseignais là-bas que j'ai eu cette révélation. Il y a une autre chose qu'ils ont en commun. Le bois, la paille et la chaume sont tous visibles à la surface. Sans effort, tu les vois. Mais l'or, tu ne le vois pas toujours. Les pierres précieuses, tu ne les vois pas toujours. L'argent, tu ne le vois pas toujours. Pour le voir, il faut que tu creuses, il faut que tu t'investisses, il faut que tu dépenses de l'effort. Et ce sont ceux-là, ce sont seulement ces œuvres-là qui vont subsister de preuve du feu. Je pense que nous pouvons venir à l'avant, il ne nous reste pas grand temps. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite,
nous allons parler au Seigneur pour un moment. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Il y en a dans des places où ils voudraient juste être revêtus de ce nom, mais ils n'ont pas ni cette connaissance, ni cette opportunité. Mais vous avez de l'eau propre, de l'eau traitée ici. On baptisait des gens et tu voyais toutes sortes de corps et des poubelles flotter sur cette... Alléluia. Il y a déjà quelqu'un qui vient pour me dire le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La liste n'est pas... Nous avons cette opportunité. Ils n'ont pas... Nous avons ce privilège. Tu n'as pas à aller chercher une rivière quelque part. Tu n'as pas à courir ça et là. Alléluia, Jésus. Juste une histoire. Il y a une dame, comment elle s'appelle? En fait, c'est pas moi qui... Vous savez, quand j'étais au Congo, on avait une dame qu'on a engagée pour aider à l'école. Elle s'appelait Esther. Découvert par après qu'elle était enceinte de 8 mois. Et le mardi soir, on a voulu prier pour les malades. Elle est venue à l'avant. Elle m'a raconté l'histoire par après. J'ai été dirigé à prier avec elle, j'ai prié pour elle. Quand j'ai commencé à prier pour elle, elle a commencé à sauter. Elle était tellement devenue violente, elle se tenait le ventre. Et j'avais peur parce qu'elle venait de me dire il y a quelques jours qu'elle était enceinte de 8 mois. Et là, son ventre n'était même pas plus gros que le mien. En fait. Mais je disais, Seigneur, pas une fausse couche. Je voulais qu'elle se calme parce que je ne voulais pas provoquer des choses. Je fais venir une chaise, on l'a assise. Et puis après, elle m'a donné ce témoignage. Il y a une raison pourquoi je raconte ça. Elle m'a dit, pasteur, quand tu es venu prier pour moi, tu m'as imposé le vin. Moi, je suis venu pas pour moi. C'est mon mari qui a des problèmes d'estomac. Il souffre de douleurs d'estomac. Mais quand tu m'as imposé les mains, j'ai commencé à sentir des douleurs violentes d'estomac. Et puis, quand on a prié intensement, on dirait qu'il y a eu un relâchement et puis ces douleurs sont parties. Et je me suis senti bien. Je lui ai dit, c'est le témoignage de ton intercession. Tu peux te tenir dans la prêche pour quelqu'un. Et des fois, Dieu va te faire ressentir ce que la personne ressent littéralement. Et ce sont des choses que j'ai déjà vécues à plusieurs reprises. Alors, elle est ici pour sa mère. Sa mère s'appelle Marie. Elle est mourante à l'hôpital en phase terminale. Nous allons prier pour elle. Que Dieu lui accorde cette faveur. Ma soeur, je vais te demander juste de te lever. On va prier avec toi. Et nous allons demander la faveur et la grâce de Dieu pour Marie-Lyne aujourd'hui. Alléluia. Pasteur, tu peux poser la main. Alléluia, Jésus. Si l'Église peut prier, intercéder pour un moment. Père, par la vertu de ton sang et l'autorité de ton nom, nous venons élever le nom de Marie-Lyne devant ton trône de vie.
de grâce aujourd'hui. Nous venons réprimer cet esprit de mort, Seigneur. Et nous venons, papa, déclarer la vie sur elle. Père Céleste, tu es le maître de temps et des circonstances, Seigneur. Nous venons prier, papa, que tu la relèves de son lit de mort, Seigneur. Papa, mais qu'elle connaisse qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Et qui est ce Dieu qui performe ces miracles dans sa vie, Seigneur. Qu'elle puisse par ce canal, papa, de donner sa vie en entièreté, Seigneur. Nous venons ordonner, Seigneur Jésus-Christ, en ce temps, par l'autorité de ton nom et la vertu de ton sang. Nous venons ordonner à l'esprit de mort de quitter, Seigneur. Et nous venons compléter ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix et adorer le Seigneur. Pouvons-nous ouvrir la chambre. Il y a aussi une certaine Linda souffrante qui est à l'hôpital en phase terminale sur son lit de malade. C'est un collègue, c'est la sœur d'une des collègues du pasteur Serge. Nous allons prier également pour elle, afin que Dieu puisse agir en sa faveur. Amen. Alléluia. Allez, levons nos voix encore une fois vers le Seigneur. Papa, nous prions pour lui, la souffrance. Nous venons, papa, la remettre au ventre de Saint bras. Prions l'éternel, il a la chaîne que tu tournes sa face vers elle. Papa, que tu montres encore une fois ta grandeur et ta toute puissance, Seigneur. Papa, par la vertu de ton sang et l'autorité de ton nom, nous venons, papa, il a la chaîne, ordonner à toutes ces cellules cancérigènes d'être, alléluia, consumées dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons, papa, déclarer